Vu aujourd'hui dans les actualités, l'Albanie. Donc l'Albanie, c'est ce pays qui se trouve à côté de la Grèce et de l'ancienne Yougoslavie. Donc on doit trouver, je suppose, à cet endroit-là, des pays comme le Monténégro, par exemple, la Serbie, peut-être aussi la Bosnie-Herzégovine, peut-être la Croatie, vous voyez ces pays-là. C'est un pays qui a une façade maritime, mais c'est l'un des pays les plus pauvres de l'Europe. Eh bien, on nous dit, puisque l'Albanie a été candidate à l'Union européenne, à être membre de l'Union européenne, sa candidature a été acceptée, mais maintenant, elle n'est pas membre comme ça. Il y a tout un tas de chapitres à remplir les uns après les autres. C'est ce qu'on appelle les négociations d'adhésion. Il faut que certains chapitres, plusieurs chapitres qui sont définis à l'avance, qui sont les mêmes pour tous les pays, soient remplis. Et une fois que tous ces chapitres seront remplis, on demandera l'avis à tous les pays membres pour savoir s'ils acceptent ce nouveau pays. Donc on voit que c'est pas pour tout de suite, étant donné que l'Albanie est très loin des standards moyens du club européen. Alors néanmoins, on nous dit l'Albanie veut devenir membre de l'UE d'ici 2030, déclare le Premier ministre Rama à l'issue de discussions. On précise, l'UE a donné une première évaluation largement positive des progrès réalisés par l'Albanie sur la voie de l'adhésion à l'Union, même si Bruxelles note que des améliorations sont possibles en ce qui concerne la corruption, l'indépendance des médias et le système judiciaire. Comme par hasard. Alors, déjà, on peut poser la question, c'est pour ça que j'ai pris mon pendule. Le Premier ministre de l'Albanie souhaite que son pays, enfin du moins c'est son objectif, il voudrait que son pays rejoigne le club européen d'ici 2030, c'est-à-dire à 2030 au plus tard. Alors, est-ce que oui ou non, on va demander au pendule, hein, est-ce que oui ou non, l'Albanie aura rejoint ce club en 2030? Alors, ça c'est oui, ça c'est non. Si le pendule ne dit rien, c'est qu'il n'y a rien à dire à cette question. S'il tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire, mais que la question est mal posée. Alors, je repose la question au pendule. Est-ce que l'Albanie aura rejoint le club européen d'ici 2030 ? C'est un oui, mais très timide, très timide, et qui a mis du temps. Le mouvement a mis du temps à apparaître. Alors comment l'interpréter ? Ça sera plutôt vers 2030 que demain matin, apparemment, puisque le pendule a mis du temps à répondre. Et puis le oui est très timide. Alors est-ce que, est-ce que le club européen sera toujours le même que maintenant ? On part du principe qu'on aura les mêmes institutions, le même fonctionnement, et puis simplement un pays en plus. Mais est-ce que ça sera ça? Alors est-ce qu'on peut reposer la question, poser une seconde question, est-ce que le club européen aura la même forme que maintenant? Est-ce que ce sera les mêmes institutions qui fonctionneront de la même manière en 2030? Là, c'est non. Bon. Alors, soit il n'y aura plus de club, soit il aura changé de nature, soit il se sera enrichi de nouvelles institutions, soit son fonctionnement sera différent, mais en tout cas, on ne sera pas sur le même schéma qu'actuellement. Ok, alors concernant cette adhésion, cette ouverture des négociations de l'adhésion de l'Albanie au club européen, je vais interroger les cartes. Eh ben, je vais prendre le mien, je vais prendre mon tarot.
Alors, que suggèrent ces cartes par rapport à l'ouverture de ces négociations d'adhésion qui risquent de durer très longtemps, plusieurs années, de l'Albanie pour son entrée dans le club européen? Ici, du côté de l'origine ou du passé, on a cette carte du battleur qui nous montre des tentatives, un enthousiasme. On se lance, on tente de faire quelque chose. On est enthousiaste, on y croit. Mais avec le battleur, alors si on ne manque pas d'énergie ni d'idées, par contre on n'a pas d'expérience, on se lance souvent dans des choses nouvelles. Et puis, c'est ce manque d'expérience qui risque aussi parfois, qui menace aussi parfois le projet ou les résultats. C'est parfois fait un peu de bric et de broc, parfois on annonce un peu les choses avant qu'elles soient réalisées. On peut y voir en tout cas l'enthousiasme de ce pays pour rejoindre le club européen. Mais avec cette carte du battleur, on a l'impression que le pays s'est un peu lancé un peu dans le vide en se disant chouette, ça va être super, mais un peu sans avoir évalué la longueur du chemin et puis ce que ça implique. Il y a certaines normes à respecter, alors est-ce que ça va être du goût des citoyens ? On ne sait pas, hein. Avec cette carte, on n'est pas sûr qu'ils aient bien demandé aux citoyens, qu'ils aient bien expliqué aux citoyens albanais à quelle sauce ils allaient être mangés. En carte centrale pour le présent, avec le mat, c'est-à-dire avec l'ouverture des négociations d'adhésion, on a cette carte qui n'est pas de bon augure. On a l'impression que c'est une folie, littéralement, c'est une folie d'avoir lancé ça maintenant. C'est ce que nous dit cette carte du mat. Hein. On aurait pu penser, sinon, que ça aurait été quelque chose d'original. C'est pas le cas, hein. C'est juste un pays supplémentaire qui souhaite rejoindre le club. Si c'est pas l'originalité ou l'idée géniale, c'est la folie avec le mat. Hein. C'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi, on part dans tous les sens avec cette adhésion. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte du jugement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un coup près va tomber. Quelque chose va être annoncé, en bien ou en mal, on va voir avec d'autres cartes. En carte positive, favorable à cette adhésion, on a cette carte de la Lune. Ça peut laisser penser, alors la Lune évoque un groupe de gens. Ça peut être un club, ça peut être une famille, ça peut être aussi une patrie, un peuple, un pays. On peut y voir aussi une clientèle, vous voyez ce genre de choses avec la Lune. Et donc avec la Lune, ici, on pourrait penser que cette adhésion va soulever la joie du peuple albanais, qui peut-être vont se dire nous voilà sur les rails pour rejoindre un club qui est maintenant important et où le niveau de vie est plus élevé. Donc sans doute qu'on va en profiter. Alors c'est certain, puisqu'il y aura des aides financières importantes qui sont accordées aux pays candidats pour les aider à se mettre à niveau. Donc avec cette carte de la Lune, j'y verrai l'enthousiasme populaire du côté de l'Albanie. En carte défavorable, la roue de fortune. La roue de fortune évoque un changement ou une évolution. Alors peut-être aussi que ce qui joue en défaveur ou ce qui va jouer en défaveur, c'est que l'Albanie a posé sa candidature pour entrer dans ce club il y a déjà quelques temps, quelques années. À un moment où le club avait telle caractéristique, fonctionnait de telle façon, avait tel niveau de vie. Oui, mais voilà, on a vu récemment que plusieurs pays du club commencent à se rebeller,
commencent à ne plus vouloir obéir et commencent à faire ce qu'ils veulent unilatéralement de leur côté. On a vu l'Allemagne décréter du jour au lendemain qu'elle fermait ses frontières, alors que normalement c'est interdit, puisque l'espace Schengen consiste à laisser circuler librement les gens, quels qu'ils soient, d'un pays à l'autre à l'intérieur de cet espace. Donc on a un pays qui, de lui-même, de facto, a rétabli les frontières, les contrôles aux frontières en tout cas. On a ces derniers jours d'autres pays qui sont à l'est de l'Europe, qui font partie du club, qui ne veulent pas entendre parler de certaines dispositions concernant les migrants et entendent bien appliquer leurs propres critères. Donc on voit que petit à petit, à droite, à gauche, on n'obéit plus. Donc, en quelque sorte, la nature de ce club change, ce club s'affaiblit, puisque petit à petit, chaque pays commence à n'en faire qu'à sa tête. C'est-à-dire que l'Albanie a posé sa candidature à un moment où tout était bien ordonné, où les règles valaient à peu près pour tout le monde, et puis maintenant, chacun commence à faire un peu ce qu'il veut. C'est pas bon pour ce pays qui, du coup, à un moment donné, va se dire, c'est quoi en fait le club auquel je souhaite adhérer maintenant? C'est quoi s'il n'y a plus de règles, si chacun fait ce qu'il veut? Vous voyez le problème. C'est ce que semble nous dire cette carte. Alors, du côté de l'avenir, donc, on a le jugement et ensuite la papesse. La papesse, ce sont des gens intelligents qui observent les choses, qui ne disent pas forcément quoi que ce soit, mais qui notent les choses, qui étudient la situation et qui... à partir de ce qu'ils ont étudié, cogitent, réfléchissent pour essayer d'en tirer un plan d'action. Alors on va peut-être avoir à un moment donné, par rapport à ces négociations d'adhésion de l'Albanie, un jugement donc, un jugement qui va tomber et qui va nous venir de personnes... alors avec la papesse, on n'a pas de parti pris, si vous voulez. C'est vraiment un point de vue scientifique, presque clinique, objectif. On regarde les choses telles qu'elles sont, on relève plutôt des chiffres, des choses comme ça. Donc il y aura un jugement peut-être qui va venir de ce genre de personnes, des gens qui vont étudier ces négociations d'adhésion, qui vont faire des calculs peut-être, qui vont ensuite faire des... imaginez comment ça peut se passer par la suite. Et ça va aller dans quel sens? Alors, on a le pape. Le pape nous parle soit d'une religion, soit d'une idéologie. Alors, au niveau de la religion, il est possible que avec la religion dominante en Albanie, qui est l'islam, peut-être que on va se dire, voilà, ça va être un pays qui... une fois dans le club européen, aura cette religion-là qui sera dominante, donc il faudra faire avec. C'est peut-être ça que certaines personnes vont faire remarquer. Alors, sinon, on a l'idéologie. Le pape peut nous parler d'une idéologie. On peut penser à l'idéologie européiste, c'est-à-dire, tous les peuples sont tous amis, au-delà de leurs différences. Il faut tous qu'on ouvre nos portes grands à nos voisins et que voilà, on fait une farandole et c'est la fête et on voit la vie avec des lunettes roses et tout va bien. C'est un peu ça, ce genre d'idéologie. Alors là, il y aura peut-être une réaction par rapport à ça, en disant, alors je sais pas, ça peut être de divers ordres, ça peut être peut-être des gens qui vont dire, finalement, c'est où les frontières du club européen? Ça s'arrête où? On va s'arrêter où? On va aller jusque où? Puisqu'on sait qu'il y a d'autres pays qui aimeraient rentrer dans le club. Alors, les négociations ne sont pas commencées encore, comme la Géorgie, par exemple, alors qui, cette fois, est beaucoup plus éloignée. Donc, c'est peut-être ça, le genre de réflexion qu'on aura
et le genre de réaction qu'on aura par rapport à ces négociations d'adhésion. On va peut-être se rendre compte aussi à un certain moment que l'art de vivre, la culture, l'histoire, les traditions, les aspirations des gens dans ce nouveau pays qui frappent à la porte sont peut-être assez différentes de celles de l'Europe occidentale, par exemple. Donc, est-ce que les deux sont bien compatibles dans le même espace? Ça peut être ça. Alors, je ne dis pas que ça sera ça, mais ça peut être ça. En tout cas, avec le pape, on a bien des questions d'idéologie. Bon, l'impératrice semble nous dire que les choses vont être malgré tout organisées. On tentera de faire au mieux pour que tout se passe bien entre ce pays et le club européen. Avec l'impératrice, on peut compter aussi sur beaucoup de communication. Ok. Concernant l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Albanie pour rentrer à terme, une fois que tous les chapitres seront complétés, pour rentrer dans le club européen, si les autres pays sont d'accord à ce moment-là, j'interroge à ce sujet l'oracle des visions. Alors, que nous disent ces cartes ou comment est-ce qu'on peut les interpréter par rapport au thème du tirage? Ici, du côté de l'origine, on voit une sorte de magicien. Un monsieur avec un habit qui semble être une espèce d'habit de scène, qui semble faire des tours de prestidigitation, qui semble faire apparaître une colombe avec une espèce de triangle un peu ésotérique. Alors le côté magique, ça peut être aussi l'attrait, en tout cas peut-être moins maintenant, mais en tout cas il y a quelques années de cela, peut-être l'attrait que pouvait représenter le club européen pour un pays européen pauvre, qui se sentait peut-être isolé et assez loin économiquement de l'Europe de l'Ouest. Peut-être que dans ce pays, on s'est dit, on sait qu'il y a beaucoup de personnes de ce pays qui ont émigré vers l'Europe de l'Ouest dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure, et peut-être que le gouvernement de ce pays s'est dit, si seulement on pouvait se mettre sur ces rails-là, ça serait magique, on bénéficierait d'aide, et puis peut-être peut-on espérer plus tard rejoindre le même niveau de vie. Il y a un côté magique là-dedans, c'est-à-dire que on claque des doigts et puis hop, les choses arrivent. Pour le présent, on voit cette carte d'une femme qui est corsetée. Alors c'est une jolie femme, mais elle est dans un corset, on pourrait dire. Elle a divers éléments autour d'elle. Des livres, donc il pourrait s'agir de savoir, il pourrait s'agir également de livres de loi, il pourrait s'agir de livres de contes. On voit aussi ici un miroir, on voit également un masque, ce qui n'est jamais de très bon augure. Lorsqu'on porte un masque, c'est qu'on veut cacher quelque chose ou cacher sa vraie nature, par exemple. On voit un arbre au-dessus, alors le dessus, c'est la partie la plus visible sans doute. L'arbre ne semble pas en connexion avec la terre. L'arbre, il porte certains fruits, alors moi j'y verrais Madame Europe. Alors non pas la dame qui préside actuellement l'Europe, mais l'Europe elle-même, une image pour l'Europe elle-même. C'est-à-dire que, en tout cas il y a quelques années, c'était un club plutôt séduisant, ma foi. Un groupe de pays qui semblait avancer, qui semblait plutôt bien fonctionner. Alors c'est moins le cas maintenant, avec des lois, c'est-à-dire un ensemble de valeurs et puis on va dire des états de droit, dit-elle en tout cas. On voit ici un livre de comptes, ce qui pourrait être un livre de comptes, c'est-à-dire des états relativement riches, donc intéressant à rejoindre, avec cet arbre
qui portent des fruits qui pouvaient laisser penser à des pays plutôt prospères. Donc c'est comme ça que je comprendrai cette carte. J'y verrai une personnalisation de l'Europe. Alors, du côté de l'avenir ou du résultat, on retrouve une femme, donc il pourrait s'agir à nouveau de l'Europe, mais là le tableau est beaucoup moins engageant. D'abord, elle ferme les yeux. Ensuite, elle semble ici habillée d'un vêtement, alors bleu foncé, mais beaucoup moins coloré, beaucoup moins vif que sur cette carte-là. Le ciel également derrière est un ciel menaçant, un ciel de tempête. Le bleu de son vêtement fait presque penser à un habit de deuil. Donc on voit une carte moins engageante, beaucoup plus triste. Ici, ce qui semble tomber du ciel, ça pourrait être des notes comme des tickets de paiement, des factures, des choses comme ça. On voit également ici le visage d'une poupée, mais la poupée semble ne plus avoir de corps. Il n'y a plus que la tête. On ne sait pas où est passé le corps. Bon, ça pourrait nous glisser un message, comment le dire sur YouTube sans être épinglé, un message d'alerte concernant les enfants. Au sein de ce club européen, nous dire de faire attention aux enfants. On a un environnement ici qui n'est pas très joyeux les concernant. Vous voyez, en tout cas, cette carte est beaucoup moins engageante. Ça pourrait nous dire qu'à l'avenir, ce club-là, les choses dans ce club-là, le club européen, ne vont pas aller en s'améliorant. Concernant donc ces négociations d'adhésion qui sont désormais ouvertes pour l'Albanie, on voit quoi ici? On voit en position défavorable, on voit une dame toute seule dans une sorte de bois. Cette dame semble avoir ouvert une boîte, alors on pourrait penser à la boîte de Pandore. Vous savez, cette boîte qu'il ne faut surtout pas ouvrir, parce qu'une fois qu'on l'a ouverte, ce qui s'en échappe cause tout un tas entraîne tout un tas de conséquences qu'on ne peut plus arrêter, qu'on ne peut plus remettre dans la boîte. Il semblerait qu'ici que cette boîte ait été ouverte. Remarquez que cette dame se trouve, alors elle a on va dire un tissu pour se couvrir, mais c'est vraiment la seule chose qu'elle a sur le dos. Il semble que quelqu'un lui ait donné un tissu plutôt joli, plutôt riche, mais sinon c'est une dame qui n'a rien sur le dos. On pourrait y voir ce pays, l'Albanie, qui a un niveau de vie beaucoup plus faible que la moyenne européenne. Un pays qui sinon est isolé, on le voit ici, seul dans un bois. Avec en plus la lune, donc un éclairage nocturne. La nuit, ma foi, c'est pas quelque chose d'aussi solaire que si c'était un paysage de jour avec un soleil qui éclairerait, qui donnerait sa lumière, sa chaleur, sa puissance. Non, ici c'est nocturne. C'est-à-dire que la nuit on voit pas grand-chose, on ne sait pas où on va, on n'est pas sûr d'arriver à destination. Vous voyez, des cartes une carte un peu angoissante par rapport à ce pays. Et ici, ce qui s'échappe de la boîte, alors on voit des colombes, c'est bien, c'est un symbole de paix, mais est-ce tout? On ne sait pas. Il y a ici autre chose dans la boîte qu'on ne voit pas. En carte favorable, on a cette carte d'une dame qui semble elle aussi capable de faire des tours de magie. Elle est devant une boule de cristal, elle semble donc capable de prédire ou de lire l'avenir. C'est ce qu'on fait, ou du moins c'est ce qu'on cherche à faire en général avec une boule de cristal. Et elle a dans cette boule de cristal une clé. Ça semblerait nous dire que Madame Europe a bien la clé du destin de ce pays, en choisissant de l'admettre ou pas parmi ses membres.
On note d'ailleurs dans la boule de cristal qui figure l'avenir, la lumière. Ça tendrait à nous dire que la lumière est là, dans l'avenir. Notez aussi que cette dame a à côté d'elle une boîte étrange qu'elle n'ouvre pas. Elle a la clé pour ouvrir cette boîte ou pas. Ça tendrait à nous dire en tout cas que pour ce pays, ces négociations d'adhésion, place son destin, on pourrait le dire, dans les mains de Madame Europe, puisque ce pays doit suivre le chemin qui est tracé pour rejoindre les standards européens et ensuite faire partie du club. On nous dit ici que c'est une bonne chose. Concernant l'avenir, ici, après une première phase peu réjouissante où j'y voyais Madame Europe dans un état assez triste, assez sombre, ça pourrait être l'avenir immédiat. On nous dit d'ailleurs qu'il faut s'attendre à une crise en Europe de l'Ouest surtout. Bon, on verra ce qui se passera. La carte suivante, elle, nous montre quoi? Nous montre à nouveau une dame qui est cette fois-ci dans une nature luxuriante. La carte est beaucoup plus jolie que la précédente, avec un nid et un oiseau qui vient de se poser. On voit un peu plus loin, alors je ne sais pas si c'est un cheval ou une licorne, on ne voit pas bien, il me semble qu'il y a quelque chose au milieu du front, donc on dirait une licorne, c'est-à-dire que il est permis de rêver pour la suite. Et avec les œufs, ici, on nous prédit quelque chose à venir. Alors étant donné l'environnement ici, qui a l'air plutôt sympathique, plutôt épanoui, ça serait plutôt quelque chose de bon. Alors je rappelle que le tirage est pour les négociations d'adhésion de l'Albanie, donc ça serait plutôt positif pour ce pays. Une dernière. Alors, avec cette dernière carte, que voit-on? On voit un personnage qui est monté au-dessus qui est juché sur un mât, on pourrait dire, et qui se trouve au-dessus des eaux. Alors on pourrait penser à une espèce d'inondation, à quelque chose comme ça. Ce personnage y échappe. On pourrait dire ici que ce personnage a trouvé quelque chose pour ne pas être englouti. Symboliquement, on pourrait y voir ce pays, l'Albanie, un pays très pauvre, qui, pour ne pas être englouti, a trouvé ces négociations d'adhésion qui, a priori, lui promettent de pouvoir se sortir d'affaires. C'est comme ça que je comprends cette carte. Je souhaite en tout cas le meilleur aux Albanais. J'espère que la voie choisie par leurs dirigeants leur amènera la prospérité et le bonheur. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.